de façon concrète, nos réformes, nos actions se sont focalisées sur 5 domaines, si je puisse le résumer ainsi. Le premier, c'est l'amélioration du cadre de gouvernance du système d'enseignement et de recherche en République de Guinée. Secondo, nous nous sommes attelés à la correction, à la rectification institutionnelle de notre département, à travers la mise en place d'une loi historique portant sur la gouvernance des établissements publics à caractère scientifique dans nos institutions d'enseignement et de recherche. Toujours au niveau de la gouvernance, nous avons fait aussi le toilettage des textes réglementaires du système d'enseignement et de recherche. Le deuxième point sur lequel nous nous sommes attelés, c'est la réforme structurelle. Comment améliorer nos programmes de formation pour une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi d'une part, mais surtout comment favoriser l'employabilité de nos jeunes diplômés. Dans ce sens, grâce à l'appui du chef de l'État, il y a eu aussi la revalorisation historique des bourses d'entretien de nos étudiants, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Après cet appui du chef de l'État, notre rôle en tant que département de tutelle, c'est de nous assurer de la pertinence et de la performance de nos programmes délivrés dans nos institutions d'enseignement supérieur. La troisième étape de ce processus, c'est la co-construction des programmes de formation entre les universitaires et le secteur pourvoyeur, y compris le secteur public. L'autre pan, dans la qualification de nos programmes de formation, nous avons institué le statut national de l'étudiant entrepreneur. Le troisième volet de nos réformes, c'est l'intégration de l'innovation dans le système d'enseignement et de recherche. Nous avons créé et rendu opérationnel une direction générale de l'innovation qui pilote aujourd'hui d'importantes réformes au sein de mon département. L'une de ces réformes, justement, dans le volet innovation, c'est la mise en place de 10 environnements numériques de travail. Nous nous sommes dit qu'à travers les pandémies similaires au Covid-19 ou encore à Ebola, qu'il faille mettre en place des mécanismes pérennes nous permettant de faire la continuité pédagogique, même s'il y a d'autres pandémies qui arrivent. Donc, ces 10 espaces numériques de travail dans les institutions pilotes aujourd'hui est en cours de finalisation. Plus loin, nous avons pris des engagements au niveau du gouvernement pour la maîtrise des effectifs des étudiants de l'enseignement supérieur. C'est pour cette raison que nous avons fait la biométrie. Et cela a débouché aujourd'hui sur la mise en place d'un mécanisme de paiement électronique des bourses d'entretien en République de Guinée. Plus loin, en termes d'innovation, nous avons rédigé des politiques publiques pour l'aide à l'insertion des étudiants dans nos milieux universitaires. Pour la mise en œuvre spécifique de ce projet innovant en milieu universitaire, nous avons imaginé, conçu les pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui sont des espaces de créativité, des espaces de prototypage, de coworking afin de créer cette fibre entrepreneuriale, j'ai envie de dire, qui vient bien sûr répondre à la fibre patriotique que nous avons tous en tant que Guinéens, surtout en appui au système d'enseignement supérieur. Une autre réforme, en termes d'action concrète, c'est la réforme infrastructurelle. Nous avons mis un accent particulier sur l'accroissement des capacités à travers la réhabilitation, la construction et la rénovation des infrastructures dans pratiquement toutes les institutions publiques d'enseignement supérieur de Conakry à Zérékoré, mais également par le biais de certains centres de recherche également. Par cet appui du gouvernement, du pôle économique, par l'appui du chef de l'État, nous avons une belle capacité d'accueil. Ce qui nous a permis d'ailleurs cette année d'accueillir près de 25 000 étudiants dans nos universités sans qu'il n'y ait des cas de pléthore signalés. L'autre pan des infrastructures et équipements, grâce à l'appui du chef de l'État, nous avons pu mettre également à la disposition de la communauté universitaire 25 bus pour venir soulager la mobilité de nos étudiants de Conakry et à l'intérieur du pays. L'autre question également,
c'est que pour la première fois dans notre pays, nous venons d'ouvrir les classes préparatoires aux grandes écoles dans notre pays. Depuis l'avènement du CNRD, les classes préparatoires aux grandes écoles sont une réalité parce que la première promotion a débuté en septembre 2023 en Guinée sur le site de Sébori. Le dernier point pour nous, c'est la revalorisation de la recherche scientifique. Nous l'avons compris à travers l'état des lieux et nous nous sommes engagés dans l'élaboration d'une politique nationale de recherche et d'innovation qui est également une première dans notre pays. Conformément à la lettre de mission qui a été assignée à mon département par le chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou, nous voulons continuer cette réforme des programmes pour que la rentrée 2024-2025, que ce soit des programmes innovants, des programmes pertinents et des programmes répondant aux besoins des sectoriels. Deuxièmement, des centres de recherche revalorisés et surtout une équipe menant des politiques publiques et accompagnant les sectoriels dans le développement de leur activité. L'innovation des étudiants entrepreneurs sortant de nos institutions, telles sont nos perspectives pour 2024. Mais de l'autre côté, finaliser l'érection de l'Institut Polytechnique actuel en école polytechnique pour recevoir les plus méritants dans notre pays, mais également faire appel à la sous-région pour que les jeunes africains les plus brillants puissent venir se former en Guinée. Mais surtout, faire de la consolidation des acquis notre créneau afin de stabiliser notre système d'enseignement et de recherche. Je pense que le secret de l'équipe du ministère de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, c'est la confiance. Nous avons établi une confiance entre notre communauté universitaire et nous, par le biais du travail et du sérieux dans le travail. Nous n'avons pas fait d'effet d'annonce. Nous avons annoncé des réformes, nous les avons soutenues et ces réformes-là aujourd'hui sont visibles, sont palpables sur toute l'étendue du territoire national à travers les résultats obtenus. Alors pour cette rentrée, nous avons sillonné toutes les institutions publiques d'enseignement supérieur en termes d'immersion pour nous assurer que l'étudiant guinéen viendra à l'université et sera accueilli dans des conditions optimales. Nous sommes conscients des efforts, mais nous sommes conscients d'autant plus des défis qui assaillent notre sous-secteur afin de qualifier davantage notre système de formation à travers des programmes pertinents, mais aussi le cadre d'apprentissage qui doit être amélioré. Et de l'autre côté, comment accompagner la gouvernance de nos institutions publiques d'enseignement supérieur dans une meilleure performance. Nous avons aussi tapé avec poigne et avec ardeur certaines institutions qui ne s'étaient pas bien ou mieux préparées pour accueillir les étudiants. La volonté du chef de l'État aujourd'hui, comme je l'ai toujours rappelé partout où je passe dans une institution, c'est d'offrir un cadre idéal pour l'apprentissage et que cet étudiant qui soit reconnaissant envers le pays, qui soit patriote afin de mieux se former et de venir servir la Guinée et les Guinéens. Le plus grand rendez-vous de l'étudiant guinéen s'annonce et c'est vraiment un très grand honneur de pouvoir l'annoncer au sein de la cellule de communication du gouvernement. Nous nous apprêtons à lancer la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen qui avait disparu depuis plusieurs années pour diverses raisons. C'est le plus grand rendez-vous de l'étudiant guinéen. Échange autour de la professionnalisation de notre système d'enseignement, mais surtout de l'employabilité des étudiants. Cette édition va être particulière. C'est l'événement de 2023-2024. C'est le plus grand rendez-vous pour l'étudiant guinéen, mais pas que l'étudiant guinéen, de tout le monde et de tout le milieu socio-économique de notre pays, parce que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous allons parler de politique publique, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler d'innovation, de recherche scientifique. Mais la finalité de cela, l'élève ou l'étudiant guinéen doit avoir un passeport, le passeport de l'enseignement supérieur, pour comprendre de bout en bout c'est quoi l'enseignement supérieur, quelles sont les réformes engagées et qu'est-ce qui attend un jeune épris de sa formation et s'il choisit le système d'enseignement. 2024 également, c'est comment transformer l'Institut Polytechnique actuel de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry en école polytechnique civilo-militaire. Des réformes sont enclenchées justement pour la transformation de cette institution afin qu'elle devienne cette institution qu'elle était datant,
une institution polytechnique servant la Guinée et la sous-région. 2024, c'est la relance et la valorisation de la recherche scientifique dans notre pays. Après la politique, nous voulons des grands centres de recherche à dimension internationale. 2024, nous l'espérons, c'est la stabilité dans nos institutions d'enseignement supérieur. À travers les réformes que nous avons menées, nous espérons que la confiance est rétablie, que les étudiants, les enseignants-chercheurs comprennent l'enjeu aujourd'hui des réformes que nous avons menées et surtout, nous porterons encore leur confiance afin de porter de bout en bout ces procédures, ces politiques que nous menons depuis 2 ans maintenant. À toute la communauté universitaire de Guinée, chères étudiantes et étudiants, chers encadreurs, responsables d'institutions, chers enseignants-chercheurs, après 2 ans à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, j'ose espérer que vous avez compris avec efficience, avec résilience, notre engagement aujourd'hui à vous servir, à faire du système de l'enseignement supérieur une qualité, à vous soutenir dans votre parcours universitaire, à vous soutenir dans le renforcement de vos capacités en ce qui concerne les enseignants, à soutenir la gouvernance pour vous, les responsables d'institutions. Le chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, a fait de l'éducation sa priorité. Nous comptons sur vous pour consolider les acquis de la gouvernance du CNRD dans nos institutions, mais surtout à nous faire confiance et nous osons espérer que nous allons mériter cette confiance que vous avez investie en chaque cadre du ministère de l'Enseignement supérieur, par fini, en moi-même en tant que ministre de l'Enseignement supérieur. Que cette année universitaire soit une année de pleine réussite et surtout de stabilité, de discipline dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Tel est l'engagement que j'ai pris au niveau du chef de l'État et j'espère que vous et nous allons remplir notre part de rôle et prendre notre responsabilité pour notre système d'enseignement, de recherche en République de Guinée.